Nous sommes toujours dans la séquence 1 du programme de MC des classes de 6e avec comme séquence, comme titre pour notre séquence, le règlement intérieur, la même loi pour tous au collège. Après être entré dans notre séquence par le biais d'une situation de violence dans un collège, c'était notre première séance dédiée aux piliers de la sensibilité. Aujourd'hui, nous entrons dans les piliers de l'engagement et de la règle du droit. L'engagement parce que vous êtes engagé dans un travail de groupe, et de la règle du droit parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce qu'il est nécessaire de savoir et de comprendre pour un collégien en ce qui concerne l'interdiction du téléphone portable au collège. Alors pour bien maîtriser les enjeux de la loi interdisant l'utilisation du portable, du téléphone portable, du smartphone au collège, il faut déjà savoir ce que c'est que la loi. Et alors, bonne nouvelle, ça n'est pas très difficile de définir ce qu'est la loi, puisque nous avons à notre disposition un texte célèbre que vous étudierez en classe de 4e en histoire comme en EMC au moment de la Révolution française. Ce texte, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la DDHC en abrégé. Alors c'est un texte qui certes n'est pas de première jeunesse, qui a 2 siècles et demi presque, mais qui définit encore aujourd'hui ce qu'est la loi. À travers en particulier 2 extraits, 2 articles que je vais vous lire. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, autrement dit ne peut être interdit, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Et bien voilà, tout est dit en quelques mots. La loi, c'est ce qui s'impose à tous, aussi bien ceux qui sont d'accord que ceux qui ne sont pas d'accord, et elle s'impose à tous parce que la loi est l'expression de la volonté générale, autrement dit, parce qu'elle est l'expression de la volonté de la majorité des gens. Pas de tous, parce que l'unanimité, ça n'existe pas dans une démocratie. Jamais 100% des personnes ne seront d'accord pour interdire la peine de mort, par exemple, ou pour interdire de rouler à plus de 130 km à l'heure sur l'autoroute, ou pour interdire l'usage de la drogue. Bon, mais à partir du moment où la majorité des citoyens exprime cette volonté d'interdire la drogue, les excès de vitesse, eh bien, cette décision s'impose à tous. C'est le principe même de la démocratie. La décision de la majorité s'impose à tous et à toutes. Or, la loi, elle est votée par les députés et les sénateurs. Elle n'est pas votée par moi, en simple citoyen, ou par vous, ou par vos parents. Mais les députés et sénateurs sont nos représentants. Nous les avons élus. Donc, quand ils décident de voter une loi, autorisant telle chose ou interdisant telle autre, réglementant ceci, réglementant cela, eh bien, ils le font en notre nom, ils le font pour nous. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants, députés et sénateurs, à sa formation, la formation de la loi, la mise en place de la loi. Et pour que la loi soit acceptable par tous, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord au départ, eh bien, il faut que la loi soit la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et nous voyons donc au passage que la loi a 2 missions: protéger
ceux qui la respectent, ceux qui respectent la loi, ceux pour qui la loi est faite. Par exemple, protéger les collégiens des méfaits du tabac en interdisant de fumer au collège, aussi bien pour les adultes que pour les mineurs, c'est-à-dire les élèves. Soit qu'elle punisse, oui, pour celles et ceux qui refusent d'appliquer la loi et qui refusent à respecter et qui font du tort finalement à l'ensemble de la population, la loi punit ceux qui contreviennent à la loi. Alors, si on en revient concrètement à la rentrée scolaire 2018, septembre 2018, donc là on est bien loin de la déclaration du 26 août 1789, de la déclaration des droits de l'homme. Comment est-ce que concrètement la loi a été construite? Alors elle part au départ d'un engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron qui avait proposé aux gens qui voteraient pour lui d'interdire le téléphone portable à l'école et au collège. Bon, il a été élu par la majorité des électeurs, c'est le principe de la démocratie, et il a donc décidé de tenir cet engagement de campagne, et il a demandé au ministre de l'Éducation nationale de réfléchir à une mesure d'interdiction. Le ministre, Jean-Michel Blanquer, aurait pu de lui-même, en tant que ministre de l'Éducation, préparer ce qu'on appelle un projet de loi, un projet gouvernemental à faire voter par les députés et les sénateurs. Mais ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui a proposé un projet de loi, parce qu'en fait, le projet a été porté par une proposition de loi, c'est un petit peu différent. Le projet de loi provient d'un ministre, la proposition de loi provient directement d'un député qui propose à ses collègues députés et aux sénateurs de voter l'interdiction du portable à l'école ou pas. Après, c'est le jeu de la démocratie. S'il se trouve une majorité de députés et de sénateurs pour voter l'interdiction, l'interdiction sera votée. S'il ne se trouve pas une majorité, la proposition sera abandonnée. Alors, si l'on regarde ce schéma qui nous présente les étapes de l'élaboration de la loi, ses acteurs et son calendrier, la loi interdisant l'usage du téléphone portable au collège, on se rend compte qu'on est dans un cas qui est finalement pas si courant, d'une loi qui est votée à grande vitesse. C'est une loi express, c'est-à-dire que cette loi a été votée entre le 14 mai 2018 et le 3 août, mai, juin, juillet, août, c'est-à-dire à peine 4 mois. Ça peut vous paraître long, mais en réalité c'est très rapide. C'est très rapide parce que les étapes peuvent être nombreuses, elles peuvent même être beaucoup plus nombreuses que celles que vous avez sous les yeux. Là visiblement il y a 6 étapes, mais il peut y en avoir beaucoup plus, notamment pour des lois qui posent problème, des lois difficiles à voter, comme par exemple dans un passé récent la loi pour autorisant le mariage des homosexuels en France. C'est une loi qui a mis plus d'1 an à être définitivement adoptée, mais ça on l'étudiera quand vous serez en classe de 4e, on rentrera un peu plus dans le détail. Bon là c'est une loi qui faisait relativement consensus, du mot latin qui veut dire que à peu près tout le monde était d'accord, donc ça s'est fait relativement vite, mais néanmoins il y a des étapes à suivre et qui mettent en scène deux sortes d'acteurs. Les acteurs qui vont voter la loi et l'acteur qui va faire appliquer la loi, qui va exécuter la loi. Les acteurs
qui vont voter la loi, ce sont les députés et les sénateurs, qui possèdent le pouvoir d'écrire la loi, de discuter la loi, de voter la loi, et qui possèdent à ce titre le pouvoir législatif, le pouvoir de faire la loi. Celui qui exécute la loi, c'est-à-dire celui qui la rend applicable, c'est le chef du pouvoir exécutif, et le chef du pouvoir exécutif en France, de par la Constitution de la Ve République, c'est le président de la République, actuellement Emmanuel Macron. Donc voici ce que donne concrètement l'application de la loi au Collège Charles-Delbo. Eh bien, c'est l'article 3 de la rubrique vie sociale du règlement intérieur qui précise que depuis la rentrée 2018, l'utilisation de tout appareil à usage privé captant ou diffusant son ou image, autrement dit les téléphones portables, mais aussi les tablettes, tout ce qui permet effectivement de se connecter et de photographier, est interdite dans l'enceinte de l'établissement, sauf pendant toute activité pédagogique avec l'autorisation du chef d'établissement. Par exemple, pour reprendre l'exemple que je vous donnais en début de séance, des élèves qui auraient besoin de photographier le tableau blanc, une trace écrite qu'ils n'auraient pas eu le temps de recopier, eh bien, pas de souci, ils ont toujours le droit de sortir le téléphone et de photographier l'écran. Si on a besoin de faire une recherche internet, vu le débit internet qu'on peut avoir au collège, un professeur peut très bien demander à des élèves qui ont une connexion internet sur leur téléphone portable de faire cette recherche. Pas de souci, c'est une activité pédagogique, ça c'est pas interdit par la loi. Et donc comme toujours, puisque la loi protège mais aussi punit, tout élève contrevenant à cette disposition sera puni. L'appareil lui sera confisqué par le professeur au nom du chef d'établissement et lui sera restitué par le chef d'établissement en fin de journée, ou plus exactement, l'appareil sera restitué aux parents d'élèves. Et même si l'élève n'est pas d'accord, c'est la loi. La loi s'applique à tous, et en particulier à ceux qui ne la respectent pas. Alors une petite remarque, vous avez certainement déjà vu ce genre d'autocollant, puisque nul n'est censé ignorer la loi, donc il faut que la loi soit accessible, il faut que la loi soit connue, su de tous, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait le cours là-dessus. Donc il y a des autocollants, des affichettes, des panneaux, dans des lieux publics, dans lesquels vous passez à longueur de journée, et on peut noter d'ailleurs que en fait, cette affichette n'est pas tout à fait juste, parce que en fait, la loi n'interdit pas le téléphone portable. Vous avez parfaitement le droit de vous promener avec votre téléphone portable dans la poche, du moment que le téléphone est éteint. C'est son usage qui est interdit, ou disons réglementé. Alors vous allez me dire qu'on joue un peu sur les mots, oui d'accord, mais c'est pas tout à fait la même chose. La loi doit être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Rappelez-vous ce principe de base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est ce qui explique ça et la grogne de certains parents d'élèves et la grogne des élèves, qui n'étaient pas évidemment tous d'accord pour que l'usage du téléphone portable soit interdit dans les écoles et dans les collèges. Eh bien, pour calmer la grogne de certains parents d'élèves et de certains élèves, il a été question, et des députés de la majorité ont eu l'intention de proposer que l'usage du téléphone portable à l'école soit aussi interdit pour les enseignants. Et ça a d'ailleurs provoqué une belle polémique, une discussion assez
comment dirais-je, virulente, parce que, évidemment, la loi doit être la même pour tous, mais euh, les enseignants, enfin, il y a peut-être quelques exceptions, mais les enseignants ils passent pas leur temps en classe à envoyer des SMS, des mails, à se brancher sur les réseaux sociaux, à se filmer, voilà, pour faire des selfies ou autre. Ils ont autre chose à faire, hein, vous devez vous en rendre compte. Et en plus, un certain nombre d'enseignants se servent de leur téléphone portable, ben, tout simplement déjà pour faire l'appel, hein. Vous envoyez certains en début de cours qui renvoient l'appel par l'application du téléphone portable. Bon, et vouloir considérer que l'adulte, que l'enseignant euh, est un élève, ben non. L'enseignant, c'est pas un élève. L'enseignant est responsable de ses élèves, donc il n'est pas tout à fait sur un pied d'égalité. Et vouloir interdire aux adultes l'usage du portable sous prétexte qu'on l'interdit aux élèves, c'était quelque part infantiliser les enseignants, les considérer comme des enfants, et ça a été assez mal vécu, et finalement cette proposition de loi n'a jamais vu le jour, parce que bah, très clairement elle était malvenue et hors sujet. Je vous propose, histoire de récapituler un peu tout ce que nous venons de découvrir, je vous propose un exercice finalement assez simple, dont le but est de nous permettre de mieux identifier les acteurs de la loi interdisant l'usage du portable au collège, et aussi leur rôle, leur implication dans le respect de la loi. Donc, bah, c'est un exercice habituel. Je vous ai mis dans la colonne de gauche les acteurs de la loi. Dans la colonne de droite, leur rôle, leur implication. Alors, les cases qui sont dans la colonne de droite sont dans le bon ordre chronologique. C'est pour ça que j'ai mis une flèche qui descend vers le bas. C'est-à-dire que la case du haut propose un cadre général qui devient projet de constitution ou proposition de loi. C'est la première étape. Et ensuite, s'égrènent les unes après les autres les différentes étapes de l'élaboration de la loi jusqu'à l'étape finale, t'explique le bien fondé de l'interdiction du portable au collège. Donc en fait, la colonne de droite est parfaitement dans l'ordre, celle de gauche est parfaitement dans le désordre, mais par contre, elle est en couleur. Donc il faut remettre les couleurs dans les cases de la colonne de droite. Alors voici le corrigé officiel. Donc c'est le ministre ou un élu, c'est-à-dire soit un député, soit un sénateur, qui propose un cadre général qui devient projet si c'est le ministre ou proposition de loi si l'origine provient d'un député ou d'un sénateur. Le député et ses collègues, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, les 577 députés de l'Assemblée nationale discutent, amendent, c'est-à-dire modifient, votent le texte du projet de loi, projet ou proposition. Le même travail est fait par les 300 et quelques sénateurs qui sont aussi dans le même travail de discussion, d'amendement, de vote. Et encore une fois, pour que la loi soit votée, il faut que les deux chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat votent le même texte à la virgule près. Une fois que la loi est votée, il faut qu'elle soit promulguée sous 15 jours. Et ça, c'est le rôle du pouvoir exécutif, donc du président de la République, qui signe la loi et qui la rend ainsi exécutable, c'est-à-dire applicable en France.
Puis, le conseil d'administration ajoute la loi votée dans le règlement intérieur du collège, c'est-à-dire que la loi nationale devient également la loi locale, c'est-à-dire celle du collège Charles Delbault. Ensuite, c'est au principal du collège de veiller à l'application de la loi dans le collège. Il peut évidemment s'appuyer sur les adultes, sur les personnels du collège. L'élève ou l'adulte qui doit donner l'exemple respecte l'interdiction de l'usage du portable au collège. Et enfin, votre serviteur, ton serviteur, c'est-à-dire celui qui te parle en ce moment, c'est-à-dire moi, l'enseignant de MC du collège, t'explique le bien fondé de l'interdiction du portable au collège, parce qu'une loi qui est mal comprise est une loi qui est mal respectée, alors que si on a affaire à des gens intelligents, et je ne doute pas que tu sois intelligent ou intelligente, eh bien une loi bien expliquée est une loi qui sera acceptée, parce que une loi bien expliquée, c'est une loi pour laquelle on te fait comprendre que c'est dans ton intérêt d'interdire l'usage du portable. Et dans ces cas-là, il y a des chances pour que la loi soit respectée. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, on en arrive donc à la deuxième partie de la trace écrite, l'interdiction de l'usage du portable au collège, mode d'emploi. Voulu par le ministre de l'Éducation nationale et porté par un député de la majorité, l'interdiction de l'usage du portable dans les collèges devient proposition de loi en mai 2018. Elle suit le processus de l'élaboration de la loi en France. Elle est soumise à la discussion et au vote des deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Députés et sénateurs disposent en effet seuls du pouvoir législatif, qui consiste à faire la loi, c'est-à-dire, si vous préférez, à écrire et à voter la loi. La loi est promulguée par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le président de la République en août 2018. La loi s'impose à tous à la rentrée de septembre 2018, partout en France, enfin dans les écoles primaires et les collèges, en tant qu'expression de la volonté générale. Elle fait l'objet d'un ajout dans le règlement intérieur qui constitue la loi du collège. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.